Dans la petite gare d'Osiris, on ne chôme pas. Il faut jongler entre l'arrivée des nacelles qui s'enchaînent vite et la sécurité des nouveaux passagers, en vérifiant qu'ils sont bien attachés. Et tout repose sur Belinda, une saisonnière de 23 ans. Elle pilote Osiris depuis sa mise en service en 2012. Dans sa cabine aux allures de cockpit d'avion, elle a l'œil sur tout. La tension est maximale. Il faut être tout le temps concentré et faire attention autant pour la sécurité, autant pour l'accueil et que tout se passe bien sur toute la journée. Elle coordonne une petite équipe de 5 opérateurs, un qui contrôle l'entrée des nacelles et les 4 autres qui s'assurent que les passagers ont bien verrouillé leur harnais. Le train ne partira pas sans que les opérateurs ne lèvent leurs pouces vers Belinda. Cette opératrice-là va dire OK à l'opératrice qui est à l'autre côté, qui veut dire qu'elle est bien sur le quai. Cette opératrice-là va dire OK à celui qui est au bouton, qui me donne le OK et qui donne le OK à cette opératrice qui me redonne le OK à moi pour que j'ai le droit, en fait, de envoyer le train en toute sécurité, en fait. Sa mission ? Assurer la sécurité des trains, mais tout en faisant passer un maximum de clients à l'heure. Le comptage, s'il te plaît. On ne dit pas 9. Tu m'as mis combien de visiteurs? 266. 266. Si Belinda doit comptabiliser les visiteurs, c'est parce qu'elle a des comptes à rendre aux dirigeants du parc. C'est le chef des attractions en fait, qui veulent qu'on compte par quart d'heure maintenant pour qu'on voie combien de visiteurs et de départ on va faire par quart d'heure pour limiter le temps d'attente des personnes en fait, et qu'ils puissent bénéficier de l'attraction au plus rapide et le plus de fois possible, quoi. Mais à chaque départ, des imprévus viennent ralentir la cadence. Comme cette passagère qui comptait embarquer pieds nus. Les chaussures, s'il vous plaît. Les chaussures, s'il vous plaît. Et Belinda doit alors faire preuve d'autorité. Chers visiteurs, pour des questions de sécurité, merci de garder vos chaussures aux pieds. Pour des questions de sécurité, merci de garder vos chaussures aux pieds. Seules les ballerines et les tongs peuvent être mis sous les fesses. Merci de votre compréhension. Autre hantise, les sièges qui restent vides, boudés par les clients qui préfèrent faire l'attraction en groupe d'amis et non isolés dans la nacelle. Les opérateurs font tout pour les occuper et assurer un bon taux de remplissage. Une personne, monsieur. Madame. La nacelle est désormais occupée à 100%. Les opérateurs ont donné le feu vert. Belinda fait partir le train. Pour exploiter au mieux Osiris, le parc lui demande d'assurer une cadence de 230 passagers à l'heure. Or aujourd'hui, Belinda fait mieux. Elle tourne à 260 passagers, 30 de plus que la moyenne. Osiris remplit donc son rôle d'attraction phare. Mais à 20 millions d'euros, Astérix ne peut pas remplir son parc qu'avec des animations aussi chères. D'autant que ce grand 8 dure moins de 2 minutes. Alors le Gaulois a trouvé un autre moyen d'occuper ses visiteurs, et cette fois, à moindre coût. Il est 13h30, et après avoir déjeuné, la famille Trentin, qui vient pour la première fois au parc, atterrit près de ce chapiteau. En fait, un bon vieux cirque, simplement repeint aux couleurs d'Astérix. Le genre de spectacle que la famille recherche à ce moment de la journée. Ça va être plus sympa pour la digestion qu'une attraction plus dure, à sensation. Alors après déjeuner, donc c'est un petit spectacle bien sympa, je pense. Tranquille, à l'abri, et puis ça nous permet de digérer avant de refaire des sensations fortes, puisqu'apparemment il y a des amateurs qui veulent repartir déjà dans l'aventure. Ici, pas de sensation extrême, mais une animation qui va les occuper 20 minutes sans que cela coûte trop cher au parc. Un spectacle classique de clown, mais adapté à l'univers d'Astérix contre les Romains. Pour éviter de faire trop classique et pour créer la surprise, les comédiens pimentent leur représentation avec une astuce qui marche à tous les coups. Associer le plus possible le public au spectacle. Alors, je vais m'asseoir entre un monsieur et une dame, un couple, et j'essaie de les choisir en fonction, moi, de la place
qui est la mieux adaptée pour repartir après, pour ne pas perdre trop de temps et qu'il y ait une coupure de rythme. Et puis de me dire, ceux-là ont l'air sympas, ça va marcher. Voilà. Moi aussi, pareil, je regarde qui je vais recruter en fait. Pour forcer le public à participer, la meneuse de jeu commence la représentation au milieu des spectateurs, dans les tribunes. Alors, joli cœur, impatient de partir à la bagarre. Heureusement que ta petite Gauloise est là. Et voici l'histoire. L'officier romain doit recruter et former de nouveaux légionnaires. Suspense. Qui dans le public va être désigné? Montre-moi tes muscles. Assis. Petit Gaulois debout. Les muscles. Trop musclés. Assis. Et il finit par jeter son dévolu sur une première victime qui a l'air bien embêtée. Toi, debout. Il a une bonne tête de volontaire, celui-là. Premier volontaire dans les arènes, et on peut l'encourager. Et il lui en faut 5. Un autre spectateur doit se plier au jeu, lui aussi un peu gêné. La barrière. Et il va se retrouver avec les autres au centre de l'arène. Et une fois tous les volontaires désignés, c'est gagné. Le public est dans la poche. Car tous les spectateurs se demandent maintenant à quelle sauce vont être mangés leurs congénères. Vous allez assister à l'entraînement spécial des volontaires de la Légion. Sauf que ces 5 volontaires sont de faux spectateurs et de vrais comédiens, disséminés dès le début dans les tribunes. Et le public ne va s'en rendre compte que progressivement. Mais l'ambiance est installée. Alors les traditionnelles cascades de clowns, ou les classiques tours de magie comme la disparition de la femme enfermée dans un coffre passent comme une lettre à la poste. Surtout quand ils sont exécutés de cette manière, à la façon burlesque de l'univers d'Astérix. Et voilà comment pendant une vingtaine de minutes, le parc Astérix parvient à distraire 2000 visiteurs avec seulement 8 comédiens payés à la journée et un décor réduit au minimum. Ils arrivent à attirer l'attention à tout moment, ça change, passe du rire à l'émotion, enfin... C'est basé sur la surprise. Dès le départ, enfin bon, ils prennent des gens dans le public, alors, on sait pas que c'est des gens qui sont déjà dans le truc. Moi, c'est bien. Ce genre de spectacle, visuel et populaire, et à peu de frais, est si profitable pour le parc qu'il en a développé d'autres, même si parfois ils n'ont plus du tout de rapport avec Astérix, comme par exemple ce show de cascadeurs façon Charlie Chaplin. Et il y en a d'autres qui marchent à tous les coups. Il se trouve dans cet amphithéâtre, juste derrière le casque d'Astérix, tout au fond du parc, au pied d'un grand bassin. C'est le show des dauphins. Il est 15h30 et plus de 800 visiteurs sont venus admirer les acrobaties des mammifères marins. 3 soigneuses et 6 dauphins font le spectacle pendant 20 minutes. Des cabrioles dans tous les sens. Rien vraiment de très nouveau, mais le show animalier constitue un incontournable du parc d'attractions. Ici, on vend une autre palette d'émotions. Après le rire, on surfe sur la tendresse pour ces animaux qui ont l'air si gentils. Et toute la famille adore. D'autres aventures gauloises vous attendent sur le parc Astérix. Alors, c'était comment? C'était trop bien. C'est vrai qu'il a l'air gentil, hein. Ils ont l'air gentils, ils ont l'air tous gentils les dauphins. En fait, ils ont l'air très coquins aussi, très joueurs. Un show qui fait le plein 3 fois par jour et qui occupe les visiteurs pendant plus de 20 minutes. Il ne coûte pas grand-chose car les installations existent depuis sa création, il y a 25 ans.
Mais justement, comme dans le business des parcs, il faut toujours surprendre, Astérix a décidé de moderniser le show. Montrer aux spectateurs ce qu'ils ne voient habituellement pas. Toutes les évolutions gracieuses des mammifères sous l'eau. Et pour cela, le parc a fait appel à un spécialiste de l'image sous-marine. Il faut qu'on soit un peu comme ça pour que la caméra le filme à 360 comme ça, tu vois. Donc il faut un peu qu'on soit légèrement, allez, à 30 degrés, 45 degrés maximum. Il s'appelle Fabrice Schnoller et Astérix l'a fait spécialement venir de l'île de la Réunion avec une caméra qui filme à 360 degrés sous l'eau pour enregistrer un futur show sous-marin avec les dauphins. Les gens qui ne viennent jamais dans l'eau avec eux vont pouvoir avoir un peu la sensation qu'on a nous à se retrouver au milieu d'eux, dans le bassin. Pour ne pas perturber les dauphins, c'est la soigneuse Caroline qui régulièrement prend des images des mammifères afin de terminer la mise au point de cette caméra prototype. Et là, la caméra, ça fait 2 ans de recherche et développement. Nous, sur le système aussi, ça fait 2 ans sur le système d'enregistrement sous-marin. On a commencé en mai 2012, ouais, ça va faire 2 ans. Donc ça commence à faire du temps. Et comme les dauphins sont d'un naturel joueur, ils adoptent très vite le nouvel engin. Et Caroline peut engranger un maximum d'images.